Masechet Bechorot, Daf Memtet, on commence à Memchet Amud Bet en bas à la Gemara. Donc ça se rapporte sur la Mishnah qui avait dit deux pères qui ont eu chacun un aîné et les enfants se sont mélangés. On ne sait pas qui est le fils de qui, mais parce que les femmes ont accouché au même endroit. Mais ce qu'on sait, c'est que les deux enfants sont Bechor. Donc les deux pères sont allés et ils ont donné chacun ses 5 slaim au Kohen. Ensuite, un des enfants est mort dans ces 30 jours. Alors, s'ils ont donné au même Kohen les deux, alors ils peuvent venir réclamer les 5 shkalim du mort. Ils vont se les partager entre eux. Et si par contre ils ont donné à deux Kohanim différents, alors chaque Kohen pourra dire, moi j'ai reçu le pidyon haben de l'enfant qui est vivant, donc je n'ai pas à le rendre. Ça c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Et maintenant la Gemara pose la question. Maishna shne Kohanim, quelle est la différence dans le cas où l'argent a été donné à deux Kohanim différents? Où là-bas, les Kohanim n'ont pas besoin de rendre l'argent parce que chacun dira, moi j'ai pris le pidyon de l'enfant vivant. De azil lega behai ou madchile. Il va chez l'un et il veut le repousser en lui disant, j'ai reçu l'argent de l'enfant vivant. Ve azil lega behai. Et quand il va chez l'autre Kohen, alors il lui dira aussi, ou madchile, il va le repousser en lui disant, non, moi j'ai pris l'argent de l'enfant vivant. Kohen echad nami, quand les deux pidyon ont été donnés au même Kohen, dans ce cas-là aussi on aurait dû dire que leizil lega behai velidcheye, velezil lega behai velidcheye. Le Kohen peut repousser chacun des pères en lui disant, ton fils est le vivant, et donc je n'ai pas besoin de te rendre ton argent. Et donc comment ça se fait que quand les deux pères sont venus et ont donné au même Kohen le pidyon haben dans les 30 jours et qu'ensuite un des deux est mort, dans ce cas-là on a dit que le Kohen est obligé de rendre les 5 slaim du mort et que les pères vont se débrouiller entre eux avec cet argent-là. On devrait dire ici aussi que le Kohen peut repousser chacun des pères en lui disant, ton fils est vivant. Répond la Gemara effectivement. Amar Shmuel, de quoi il s'agit ici? Meba be'ar sha'a. C'est-à-dire qu'un des pères a donné plein pouvoir à l'autre. Il l'a envoyé à sa place. Et donc, le deuxième père, il viendra chez le Kohen et il dit, écoute, si mon fils est le vivant, alors je viens au nom du père du mort, et donc tu dois me rendre l'argent. Et sinon, eh bien, je mérite l'argent. Donc de toute façon, toi, monsieur Cohen, tu dois me rendre l'argent de l'enfant qui est mort. Demande à Gemara comment est-ce qu'on peut donner un plein pouvoir pour récupérer l'argent. Pourtant, Ve'amre Nardé, les Chachamim de Nardéa ont dit, Lo katvina nadrachta metaltele. On n'écrit pas de plein pouvoir pareil pour encaisser de l'argent metaltele des biens mobiliers. Répond la Gemara Hanemile, dans quel cas on a dit ça? Echade kafre. C'est que dans le cas où le lové, la personne qui est chayav, a nié sa dette. C'est là où on dit que le malvé, celui qui a prêté l'argent, ne peut pas donner un plein pouvoir à quelqu'un d'autre parce que ça s'appelle mirze kashikra. Ça paraît comme un mensonge. Comment est-ce que je peux écrire que j'envoie une personne réclamer l'argent qu'un tel me doit, alors qu'il est en train de dire qu'il ne me doit rien du tout? Donc ça ressemble un peu à un mensonge. Si moi je viens, je le réclame, c'est autre chose. Mais si je donne un plein pouvoir comme si de rien n'était, comme s'il était évident qu'il me devait de l'argent, ça c'est impossible. Ça on peut pas faire. Mais ici c'est pas le cas. Avalecha de l'okafre katvinan. Ici, dans le cas où l'okafre n'a pas nié sa dette, le Kohen reconnaît qu'il y a ici un des deux qui est mort, et que donc il est censé théoriquement rendre l'argent pour le mort. Simplement il dit à chaque père qu'il est le père du vivant. Donc de cette manière-là, puisqu'il n'y a pas de sheker ici, ça paraît pas comme un mensonge, qu'un père écrive à l'autre, si je mérite l'argent, tu peux le prendre en mon nom. Tu peux le prendre pour moi. Et donc dans ce cas-là, effectivement, on pourra réclamer le Kohen. Zacharun keva, on a vu ensuite dans la Mishnah, Zacharun keva enkan la Kohen klum. Si les deux femmes ont eu une fille et un garçon et une fille, le Kohen ici ne mérite rien. Donc il s'agit du cas où une femme avait déjà des enfants et l'autre femme n'avait pas encore d'enfants, et il y en a une qui a eu une fille, une qui a eu un garçon, les enfants se sont mélangés, on ne sait pas qui a eu la fille, qui a eu le garçon. Alors on a dit que dans ce cas-là, le Kohen ne reçoit rien, parce que chacun peut dire parce qu'ils peuvent dire que, on peut dire que la fille, elle est née, c'est elle l'aînée.
selon la correction du bar, il faut dire non pas enkan la kohen klum, le kohen n'a rien du tout. Il faut dire par contre zacharun keva avot pturin. Avot pturin, donc ça se rapporte sur le cas où il y a deux pères et que deux maris et deux femmes et que les deux femmes ont maintenant eu leur premier enfant. Une a eu un garçon et l'autre a eu une fille, on ne sait pas qui est le père de qui est la mère de qui. Dans ce cas-là, la Mishnah a dit les pères sont pturim parce que chaque père veut dire je suis le père de la fille aînée. Et effectivement ici il y a un bechor mais c'est pas mon fils. Donc eux les pères sont pturim, mais le fils quand il grandira il devra payer son pidyon haben à lui-même. Tana Ravuna, sur ce cas-là a dit Ravuna, donc sur le cas où il y a deux femmes de deux maris qui ont eu maintenant qui ont accouché en même temps, sur ce cas-là a dit Ravuna que si maintenant elles ont eu non pas un garçon et une fille, mais shnei zcharim unkeva, deux garçons et une fille, enkan la kohen klum, le kohen ne reçoit rien du tout. C'est-à-dire, si c'est un garçon et une fille, alors le garçon, quand il va grandir, il devra payer son pidyon haben. Mais si il y a eu ici deux garçons et une fille, le kohen ne reçoit rien du tout. Pourquoi? C'est très simple. Parce que chaque garçon, d'abord chaque père il va dire je suis le père de la fille. Et ensuite, même les garçons quand ils vont grandir, chacun va dire je suis né après la fille. Je ne suis pas bechor. Et donc, c'est pas le même cas où on a dit qu'il n'y a qu'un garçon et une fille, où là le garçon était certainement bechor. Ici, il n'y a aucun garçon qui est certainement bechor, donc ils sont les deux pturim. Vetan Adidan, notre Mishnah, pour quelle raison elle n'a pas cité cette halakha? Kevan de Bishne Anashim ou de Mashkachatla, puisque ce cas-là n'existe que quand il y a deux pères, deux maris. Mais dans le cas où il n'y avait qu'un mari et deux femmes, on ne peut pas parler de ce cas-là, on ne pourra pas dire cette halakha. L'homme atnile, c'est pour ça que notre Mishnah l'a pas enseigné. Pourquoi? Parce que notre Mishnah elle veut citer les mêmes cas dans la Recha comme dans la Sefa. Donc dans la Recha, le début de la Mishnah, il y avait un mari et deux femmes, et la Sefa, où il y avait deux maris et deux femmes. Or ce cas-là, qui est de Ravuna, qui disait que si sont nés deux garçons et une fille, alors le Kohen ne reçoit rien du tout. Ça c'est que parce qu'il y a deux maris et deux femmes. Mais s'il y avait un mari et deux femmes, alors dans le cas où sont nés ici deux garçons et une fille, le mari doit payer au Kohen de toute façon 5 slaim. Parce que même si je dis que la fille, elle a précédé un garçon, l'autre garçon, il est bechor. Or, son père, c'est cet homme-là qui est devant nous. Il n'y a pas d'autre père. Donc lui, de toute façon, il doit payer 5 slaim au Kohen. Donc on ne pourra pas dire dans le cas où il n'y a qu'un seul mari que si sont nés deux garçons et une fille, il fera pas tour. Ça, c'est vrai que dans le cas où ils sont deux maris et deux femmes. C'est que dans ce cas-là, on dira qu'effectivement, tout le monde est pturim, parce que chaque mari va dire je suis le père de la fille qui est aînée. Donc moi, j'ai une fille aînée. Chaque père va dire comme ça. Et même les garçons, ils vont dire je suis le petit frère de la grande sœur, de la grande fille, de la fille. Et donc, de cette manière-là, tout le monde sera pas tour. Et puisque cette halakha n'est valable que dans le cas de deux maris, donc la Mishnah n'a pas voulu rentrer dans cette halakha, mais effectivement, notre Mishnah aussi pense comme ça, comme cette braïta. Mishnah suivante. Metaben betor shloshim yom. Si le garçon est mort dans les 30 jours, afalpi shenatan la Kohen yarzir. Même si le père a déjà donné son pidyon haben au Kohen, le Kohen doit lui rendre. L'achar shloshim yom. S'il est mort après 30 jours, afalpi shelonatan iten. Même s'il n'a pas donné son pidyon haben, c'est une dette qu'il doit au Kohen de toute façon. Met beyom shloshim. S'il est mort le 30e jour de sa naissance, keyom shelefanav. C'est comme s'il était mort le 29e jour, c'est-à-dire qu'il est encore patour. Donc, s'il est encore patour, même s'il a déjà donné, le Kohen doit lui rendre. Tandis que Rabbi Akiva Omer, imnatan lo itol, ve imnatan lo iten. Ça dépend. S'il a déjà payé, il a déjà donné son pidyon haben, il ne peut pas le récupérer. Parce que, on craint la Svara qui dira que le 30e jour, il est déjà chayav de pidyon haben. Si par contre, il n'a pas encore donné, alors il n'a pas besoin de donner, parce qu'on dira que peut-être qu'il est déjà patour le 30e jour. Peut-être qu'il est encore patour le 30e jour. Demande la Gemara Maïta Mayou de Rabbanan. Quelle est la raison de Rabbanan qui disent que le 30e jour c'est comme le 29e jour, et que donc il est encore patour? Gamre, ils apprennent une Gzera Shava, Chodesh Chodesh Mimidbar. Ici c'est écrit à propos du Pidyon haben Chodesh, et dans le Midbar, dans les contes du désert, c'est aussi écrit de compter tous les aînés des Bnei Israël depuis l'âge de Chodesh d'un mois. Matam Vamala,
de même que là-bas, la Torah précise qu'il s'agit de plus d'un mois, plus qu'un mois. Afaranami Vamala. Ici aussi, quand la Torah parle de Pidyon Haben en général, à toutes les générations à venir, il s'agit d'un enfant qui a déjà plus que 30 jours. Donc c'est Vamala, au-delà, en haut des 30 jours. Vers Rabbi Akiva, Mesab Kale, Rabbi Akiva qui est en Safek, quel est son Safek? Quel est le doute de Rabbi Akiva? Mideit Terich le Mirta Vamala, du fait que la Torah a eu besoin de se répéter encore une fois ailleurs en disant le mot Vamala, qui veut dire au-delà des 30 jours, en plus que les 30 jours, Gabé Arachin, à propos de la mitzvah des Arachin, des valeurs, là où la Torah elle a fixé la valeur de chaque âge, là-bas elle a dit à partir de 30 jours et plus haut que ça. Donc de là on a appris que le 30e jour, il est comme le 29e. Et pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de le dire là-bas, alors qu'on aurait pu l'apprendre déjà du désert, comme on a cité déjà le passage dans le désert où la Torah a dit que Chodesh Vamala, un mois et plus, Velo Gamre Midbar, du fait que la Torah n'a pas voulu apprendre de Midbar, du désert, donc on se retrouve avec deux psukim qui disent la même chose, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Avou leo shnek tuvim abaim keechad, shnek tuvim abaim keechad, deux psukim qui disent la même chose, vechol shnek tuvim abaim keechad, en melamdin. Si on a deux psukim qui se répètent, alors on ne peut pas apprendre de là pour toute la Torah, parce que du fait que la Torah s'est sentie obligée de se répéter, c'est la preuve qu'on n'aurait pas pu apprendre d'un des deux psukim. Parce que si on pouvait apprendre d'un des deux, la Torah n'avait pas besoin de se répéter, elle aurait pu se suffire d'un des deux psukim. Donc du fait qu'elle s'est répétée, elle nous a montré ici qu'on ne peut pas apprendre ici, c'est exceptionnel. Donc, on dira aussi que c'est exceptionnel les deux psukim où la Torah a précisé que Chodesh c'est plus qu'un mois. Donc à propos des Bechorot du désert, on dira que c'est plus qu'un mois, plus que 30 jours. À propos des Arachin, des valeurs aussi, on dira pareil. Mais en ce qui concerne le Pidyon Haben des générations à venir, c'est différent. Le 30e jour, peut-être qu'il est déjà un jour où le père est chayav de Pidyon Haben. Odilma, ou bien Rabbi Akiva n'était pas sûr de cette svara-là, il avait une autre svara qui disait Ki en melamdin le alma. Quand est-ce qu'on dit que en melamdin, on ne peut pas apprendre de deux psukim qui se répètent, c'est que les alma. C'est qu'en général, pour d'autres choses, on ne peut pas apprendre d'ici, aval le goufayu, mais pour eux-mêmes, melamdin. On peut apprendre de ces psukim-là pour leur halachot à eux-mêmes. Et donc ici, quand on est en train de parler de Pidyon Haben, on peut effectivement apprendre du Pidyon Haben, on peut effectivement apprendre des Bechorot du désert, où là-bas la Torah aussi elle est en train de parler de Pidyon Haben. Donc on pourrait apprendre les générations à venir du désert, que le 30e jour c'est comme le 29e jour. C'est pour ça que Rabbi Akiva était en Safek. C'est pour ça que Rabbi Akiva a dit, s'il n'a pas payé, qu'il ne paye pas, si son fils est mort le 30e jour, et s'il a déjà payé, il ne peut pas récupérer son argent. Amaravashi, Akol Modim, Leinian Avelut. Tout le monde est d'accord. En ce qui concerne le deuil, si le bébé est né et est mort son 30e jour, Yom Shloshim Kiyom Shelefanav. Le 30e, c'est comme le 29e, donc c'est un effet, c'est comme une fausse couche qui dit qu'en fait le bébé ne devait pas vivre et que donc on ne s'endeuille pas dessus. Ve'amar Shmuel, Alacha Kedivra Mekel Be'avel. Shmuel nous a déjà dit que l'alacha elle est comme toujours, quand on a une marloquette dans les halachot de Havel, de deuil, alors l'halakha elle est comme celui qui est Mekel. Donc ici aussi, on pourra dire que le 30e jour c'est comme le 29e jour, et donc si le bébé est mort son 30e jour, son père n'est pas Havel sur lui. Mishnah suivante. Meta'av betor shloshim. Si le père est mort dans les 30 jours, Bechezkat Shelon Ifda, alors on suppose que le Bechor n'a pas été racheté. Donc quand il va grandir, il devra se racheter. Il devra donner son Pidyon Haben parce que on ne dit pas que le père l'a racheté dans les 30 jours. Ad Shevi Raya Shenifda, sauf si vraiment l'enfant a une preuve que son père l'a racheté, son père a déjà donné son Pidyon Haben. L'Achar Shloshim Yom, mais si le père est mort après 30 jours, Bechezkat Shenifda, alors on pense qu'il a sûrement déjà été racheté. Jusqu'à ce qu'il entende que son père a dit qu'il ne l'a pas racheté encore, malgré que les 30 jours sont passés. Et donc là, effectivement, le fils devra se racheter. Autre sujet, dit la Mishnah, hu lifdot uvno lifdot. Si un homme doit se racheter à lui-même parce qu'il est Bechor, et il doit racheter aussi son fils parce qu'il est Bechor. Donc lui-même n'a pas été racheté par ses parents, par son père, et il doit se racheter à lui-même et aussi à son fils aîné. Quel
mitzvah est prioritaire, hu kodem livno. Il doit d'abord se racheter à lui-même et ensuite son fils. C'est-à-dire, s'il n'a pas assez d'argent, eh bien, il doit préférer de se racheter à lui-même plutôt que de racheter son fils. Rabbi Yehuda Omer Beno Kodmo, selon Rabbi Yehuda, comme on verra dans la Gemara, son fils est prioritaire, chez mitzvato alaviv, ou mitzvat beno alav, parce que la mitzvah du père, elle était sur son père à lui-même, or la mitzvah de son fils, elle est sur lui. Donc sa mitzvah, la mitzvah de cet homme-là, elle est plutôt d'abord de racheter son fils. Ensuite, s'il lui reste de l'argent, il n'a qu'à se racheter à lui-même aussi. Mais s'il n'a pas assez d'argent, alors on préfère la mitzvah qui est imposée sur le père de racheter son fils, plutôt que celle qui est imposée sur son père à lui-même et pas sur lui, qui est de le racheter à lui. Itmar. Apodet bno. La Gemara va préciser exactement dans quel cas la marloquette. Donc, apodet bno betor shloshim yom. Avant ça, on a un autre sujet. Celui qui fait pidyan aben dans les 30 jours. Rav amar bno padouy, ou Shmuel amar en bno padouy. Marloquette. Selon Rav, il est racheté, selon Shmuel, il n'est pas racheté. Et la Gemara explique. Découle alma me'arshav en bno padouy. Selon tout le monde, s'il est précisé, je le rachète dès aujourd'hui, à son 10e jour. Il n'est pas racheté. En beno padouy. Ça sert à rien. Le'achar shloshim yom. Et s'il a dit clairement au Kohen, je te donne maintenant l'argent, mais il ne sera racheté que après ces 30 jours. Ve'itnu lemaot. Si les pièces sont encore sur terre, sont encore chez le Kohen, vada ibn padouy. Là aussi, il n'y a pas de marloquette que on peut faire un pidyon aben de cette manière-là et qu'il est racheté de cette manière-là. Qui plie le'achar shloshim yom. La marloquette sera dans le cas où sont passés 30 jours, venit aklu amaot, et les pièces ont été dépensées. Donc, le père a donné l'argent au Kohen dans les 30 jours, et après 30 jours, les pièces ont été déjà dépensées, elles ne sont plus chez le Kohen. Est-ce que on peut dire de cette manière-là qu'il a été racheté, oui ou non? Rav amar bno padouy, selon Rav, il est racheté, pourquoi? Mideh de hava kiddush isha. De même qu'il en est en ce qui concerne les kiddushin d'une femme, c'est-à-dire, hatam lav afalgav denitaklu amaot avu kiddushe. Là-bas, en ce qui concerne le mariage d'une femme, n'est-ce pas que même si l'argent était déjà dépensé, elle est mekudeshet, c'est-à-dire, un homme qui aurait donné d'argent à une femme, en lui disant que dans 10 jours, eh bien, elle serait mekudeshet avec cet argent-là. Et entre-temps, elle a dépensé l'argent, eh bien, elle est mekudeshet. Le jour viendra, et elle sera mekudeshet, avec l'argent qui a déjà été dépensé. Donc, de même que là-bas, c'est bon, achanami, je tourne la page, daf même tête à moudbet, achanami loshna. Ici aussi, en ce qui concerne le pidyon aben, c'est pareil, que même si le Kohen a déjà dépensé l'argent n'est plus chez lui, l'enfant a été racheté. De cette manière-là, c'est bon. Ou Shmuel amar lecha, Shmuel dit non, c'est différent, les cas sont différents. Hatam biadole kacham arshav. En ce qui concerne les kiddushin, le mariage d'une femme, puisqu'il pouvait lui faire les kiddushin immédiatement, alors il peut lui dire aussi que les kiddushin, ils ne seront que dans 10 jours, et même si elle aura perdu l'argent entre-temps, c'est pas grave, elle est quand même mekudeshet. Pourquoi? Parce que au moment où il a donné l'argent, c'était aussi un moment où elle aurait pu être mekudeshet. Tandis qu'en ce qui concerne les pidyon aben, c'est différent. Dans les 30 jours, il ne peut pas le racheter. Et donc, puisqu'il ne peut pas le racheter dans les 30 jours, il faut vraiment que l'argent soit chez le Kohen, dans la poche du Kohen, soit chez le Kohen, au moment où l'enfant arrive à un âge où on peut le racheter. Donc, si l'argent a été dépensé, a été perdu, l'enfant n'est pas racheté. Et la Gemara conclut sur cette marloquette entre Rav et Shmuel. Malgré que nous tenons de Cholecha des plis Rav ou Shmuel, qu'à chaque fois qu'on a une marloquette entre Rav et Shmuel, il cheta que Rav beisure ou que Shmuel bedine, toujours la lacha est comme Rav, si c'est une question de Isur, Asur ou Mutar, et la lacha est toujours comme Shmuel, si c'est une question de mamonot, d'argent, c'est-à-dire que de mamonot, quand il y a deux personnes qui viennent au Bedin, et un, il réclame l'argent d'un autre, et s'il y a là-bas une marloquette entre Rav et Shmuel, la lacha sera comme Shmuel. Hacha, il cheta kevaté de Shmuel. Ici, exceptionnellement, malgré que c'est une mitzvah de Isur Veter, c'est-à-dire que le père a le devoir sans rapport avec le Kohen. C'est pas que le Kohen il vient lui réclamer de l'argent,
que le père l'a endommagé ou lui a emprunté ou l'a hérité ou une histoire de mamonote. C'est une mitzvah sur le père que la Torah a imposé sur le père de donner cet argent-là. Donc c'est a priori comme une mitzvah de Isur Ve'eter, une mitzvah de Asur Mutar. Et donc on devrait dire que la halakha est comme Rav. Malgré tout ici, la halakha est comme Shmuel qui a dit que si l'enfant a été racheté dans les 30 jours, si l'enfant a été racheté dans les 30 jours et que l'argent a été perdu, au bout de 30 jours, aux 30 jours de sa naissance, eh bien, il n'est pas racheté et le père est chayav de Pidyon Aben. Nan, la Gemara demande de notre Mishnah, Met betor shloshim yom, s'il est mort dans les 30 jours, afal pi shenatan la kohen yachzir lo chamesh slaim. Même si le père avait déjà donné les 5 slaim au Kohen, le Kohen doit lui rendre. Et la Gemara déduit de là, Tama demet, c'est que parce que l'enfant est mort. Halomet bnopadoui, mais si l'enfant n'était pas mort, alors s'il est vivant, il est racheté. Et on comprend, dans tous les cas, il est racheté. Même si l'argent a déjà été perdu du Kohen, l'enfant est racheté dans tous les cas. Repousse la Gemara. Il n'y a pas de preuve ici qu'il est racheté dans tous les cas. Il n'y a pas d'objection pour Shmuel. Achabemayaskina, de quoi il s'agit ici? De itneu lemaot. Les pièces sont là. Et donc, c'est que parce qu'il est mort qu'il faut les rendre. Mais s'il était vivant, effectivement, ce Bechor-là aurait été racheté de cette manière-là. C'est-à-dire, malgré que l'argent a été donné avant les 30 jours, il est racheté aux 30 jours, puisque c'est resté entre les mains du Kohen. Tashma, Bechezkat Shelonifda, si le père est mort dans les 30 jours, alors on dit qu'il n'a certainement pas été racheté, l'enfant, Ad She Yavi Raya Shenifda, jusqu'à ce qu'il amène une preuve qu'il a été racheté. Donc on voit de là que s'il amène une preuve qu'il a été racheté, c'est bon. Comment ça se fait que c'est bon, alors qu'on a dit selon Shmuel qu'il ne peut pas être racheté dans les 30 jours? Répond la Gemara tout simplement, Atam Nami, là-bas aussi il s'agit d'Eitneu Lemot Benayu, que les pièces sont là. Les pièces étaient chez le Kohen à l'âge de 30 jours, et donc puisque l'enfant a une preuve que c'est ce qui s'est passé, que son père l'a racheté dans les 30 jours et que l'argent était encore chez le Kohen au bout de 30 jours, donc c'est bon, il est racheté selon tout le monde. Tani Tanakame de Rav Yehuda. Un élève a enseigné une braïta devant Rav Yehuda. Hapodeh et bno betor shloshim yom, bno padouy. Celui qui a racheté son fils dans les 30 jours, il est racheté. Amarle, alors Rav Yehuda a dit à cet élève, Shmuel amar en bno padouy. Ve'at amart bno padouy. Shmuel pourtant a dit que l'enfant n'est pas racheté de cette manière-là. Et toi tu viens nous dire qu'il est racheté? Malgré qu'en général, la est comme Rav dans les Isurim, comme ici, où c'est une question de mitzvah, est-ce qu'il est quitte de la mitzvah ou il n'est pas quitte de la mitzvah? Et la halakha n'est comme Shmuel que en ce qui concerne des dîners mamonot, des questions d'argent. Ici, la halakha est comme Shmuel, qu'il n'est pas quitte de la mitzvah si elle était faite dans les 30 jours et que l'argent était perdu au bout de 30 jours. Donc la halakha, elle est qu'il n'est pas quitte puisque l'argent a été dépensé. On a vu ensuite dans la Mishnah, ou lifdot ou vno lifdot, ou kodem livno vechule. Donc si un homme doit se racheter à lui-même et à son fils, c'est lui qui est prioritaire, donc il doit se racheter d'abord à lui-même. Selon Rabbi Yehuda, par contre, son fils est prioritaire. Parce que la mitzvah de son fils, elle est imposée sur lui, tandis que sa mitzvah, lui, elle est sur son père. Tanou Rabanan, ou lifdot ou vno lifdot, s'il doit se racheter à lui-même et à son fils, hu kodem livno. Il doit d'abord se racheter et ensuite son fils. Rabbi Yehuda Omer bno kodmo, selon Rabbi Yehuda, d'abord il rachète son fils. Pourquoi? Chez mitzvato alaviv ou mitzvat bno alav. Parce que sa mitzvah, la mitzvah de cet homme-là, elle était sur son père, pas sur lui, donc ça ne le regarde pas tellement de se racheter. C'est vrai qu'il est rêve de se racheter, mais l'essentiel de la mitzvah, elle était sur son père. Tandis que la mitzvah de racheter son fils, elle est sur lui. C'est lui qui est responsable aujourd'hui de racheter son fils, donc d'abord, il va commencer par racheter son fils. Amar Rabbi Yirmiyah, Akol Modim, il n'y a pas de marloquet dans le cas, que s'il a que 5 slaim, hu kodem livno. Selon tout le monde, il doit d'abord se racheter, et pas son fils. Pourquoi? C'est lui le prioritaire. Maïtama, de mitzvah d'idéalif, la mitzvah qui concerne lui-même, elle est meilleure, elle est prioritaire. Donc, contrairement à ce qu'on aurait pu croire de la Mishnah, dans le cas où il n'a pas plus que 5 slaim, selon tout le monde, il doit se racheter à lui-même et pas son fils.
Qui pligue, et dans quel cas il y a la machloket, echadika chamesh meshuabadot vechamesh bnechorin. Dans un cas où il a 5 slaim qui sont déjà hypothéqués, c'est-à-dire c'est des terrains qui ont déjà été vendus, par exemple. Et donc ils sont déjà chez les acheteurs, et il a encore 5 slaim de terrains libres. C'est là où on a la machloket. Rabbi Uda Savar, milva ktuva batora ktuva bishtar damia. Selon Rabbi Uda, une dette qui est écrite dans la Torah comme celle-là, comme Pidyon Aben. Donc la Torah écrit que chaque père d'un fils aîné a une dette au Kohen de 5 slaim. C'est comme si c'était écrit dans un shtar. Et donc, puisque c'est écrit dans un shtar, puisque c'est comme si c'était écrit dans un shtar, alors le Kohen peut venir et prendre sa dette, encaisser sa dette, même des terrains qui ont déjà été vendus. Parce qu'il dira, avant même que ton vendeur t'a vendu ces terrains, ils étaient déjà hypothéqués, ils étaient déjà réservés à mon Pidyon Aben. C'est-à-dire, ils étaient déjà réservés à la dette de cet homme-là qui te l'a vendu, qui me doit son Pidyon Aben. Et donc, Vedide, son Pidyon Aben à lui-même, à cet homme-là, Azil Vetarif Mimeshabde. Le Kohen peut venir et le prendre, le sortir, même de biens qui ont déjà été vendus. Et maintenant il lui reste encore des terrains libres qui valent 5 slaim encore, parikle libré. Avec cet argent-là, il peut racheter son fils. Et donc, puisqu'il peut faire les 2 mitzvot en même temps, et son fils et lui-même, alors il vaut mieux dire que il commence par son fils, et ensuite, il va lui rester que des terrains qui ont été vendus, par exemple, avant la naissance de son fils, qui ne peuvent pas être encaissés pour la dette de son fils, pour la dette du Pidyon Aben de son fils, mais par contre, ils ont été vendus du vivant, donc du père, et donc ils peuvent être encaissés par le Kohen pour le Pidyon Aben du vendeur. C'est ce que pense Rabbi Yehuda. Verabanan, c'est vrai. Par contre, Rabbanan pense, Milva Ktuva Batorah Lav Ktuva Bishtar Damia. Une dette qui est écrite dans la Torah, c'est pas comme si elle était écrite dans un shtar, c'est comme si c'était une dette à l'oral. Et puisque c'est une dette à l'oral, alors on ne peut pas l'encaisser de biens qui ont déjà été vendus, des terrains qui ont déjà été vendus parce que les acheteurs vont dire on ne savait pas qu'ils te devaient de l'argent. C'était fait à l'oral, donc on n'a pas pu faire attention à cette dette-là. On n'a pas pris nos précautions. Et puisque c'est comme ça, le Kohen ne peut pas venir encaisser le Pidyon Aben même du père des biens qui ont été vendus. Et donc, il ne reste ici que les biens libres, les terrains qui sont libres. Et donc, puisque c'est ou pour le père ou pour le fils, on préfère d'abord mitzvah d'idéadif, la mitzvah de lui-même, elle est prioritaire. Et donc, il doit se racheter à lui-même avec ces terrains-là et pas à son fils. Hilkach mitzvah d'idéadif, donc la mitzvah, sa mitzvah lui-même, elle est prioritaire. Mishnah suivante. Chamesh slaim shelben. Et là, la Mishnah nous fait une liste de monnaie de la Torah, de toutes sortes de dettes que la Torah a dit qu'il s'agit d'une monnaie spéciale. De quelle monnaie il s'agit? Donc, Chamesh slaim shelben, déjà les 5 slaim du Pidyon Aben, de manet tzori. Il s'agit de manet, une pièce d'un manet, tzori, d'une ville de Tzor, ce qui était une monnaie connue. Shloshim shel eved, de même les 30 shkalim qu'il faut payer si un taureau a tué un esclave. Chamishim shel ones, et les 50 shkalim que doit payer un homme qui a fait une avéra de force avec une fille. Veshel mefate, ou s'il a fait l'avéra pas de force, alors lui il doit donner aussi 50 shkalim à son père. Ou mea shel moti shemra, ou bien les 100 shkalim qu'un homme doit donner quand il a fait quand il a menti en disant que sa femme avait fauté avant de se marier avec lui. Donc il doit lui donner 100 shkalim. Kulam b'shekel HaKodesh, tous ces shkalim là sont des shkalim qui sont les shkalim du Kodesh, bemanet tzori, dans la monnaie qui est la monnaie un manet de la ville Tzor. Vekulan nifdin bekesef ou besheve kesef, et toutes ces dettes là on peut les payer, on peut les racheter avec soit de l'argent, soit même de la valeur d'argent. Donc le Pidyon Aben par exemple, on n'a pas besoin de donner en pièces. On peut le donner en n'importe quoi qui vaut 5 slaim. Chutz mishkalim. À l'exception, dit la Mishnah,
du machatit à shekel qui doit être donné chaque année, que lui ne peut être payé que en monnaie de machatit à shekel. Sinon, toutes les autres dettes que la Torah a dit, donc les 30 shkelim pour l'esclave, les 50 pour le ones mefatel, les 100 pour le moti shemre, les 5 de pidyon ben, tout ça peut être payé aussi bien en argent qu'en équivalent d'argent, en une valeur d'argent, c'est bon aussi. On verra ensuite dans la Gemara, mais on va s'arrêter là entre-temps. La Gemara va nous expliquer exactement de quelle monnaie il s'agit, quelle est la monnaie que la Mishnah appelle manet sori.